Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo Book Talk. Et aujourd'hui je vais te parler d'un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, on était vraiment à ça du coup de cœur. D'ailleurs je peux pas vraiment t'expliquer pourquoi c'est pas un coup de cœur, c'est juste qu'il n'y a pas eu le petit plus quoi. Mais en attendant je lui ai mis 5 sur 5 parce que c'était un livre vraiment comme ça. Et ce livre, il s'agit de Naissance des cœurs de pierre de Antoine Doyle, paru aux éditions Actes Sud Junior. Donc j'aime beaucoup cette collection et d'ailleurs j'aime bien comment le résumé derrière est mis, tu vois, comme ça à l'horizontale. Je trouve ça plutôt sympathique. Alors, de quoi parle ce livre qui est assez court, comme tu peux le constater? Eh bien, on va suivre deux personnages très différents. Tout d'abord, Jeb, qui vit dans une société où on n'a pas le droit de ressentir des émotions, c'est vraiment interdit. Et il est à quelques jours, à l'aube de ses 12 ans, à suivre le traitement, donc c'est-à-dire eh bien, à prendre le traitement qui va annihiler ses émotions et lui permettre de pouvoir vivre de cette communauté en toute quiétude sans avoir le poids des émotions qui va lui peser. Et d'un autre côté, on va suivre Aude qui a des parents qui attendent beaucoup d'elle au niveau scolaire. Ils attendent qu'elle soit la meilleure, qu'elle fasse de bons résultats pour avoir plus tard une bonne profession. Enfin voilà, il y a beaucoup de pression de la part des parents de Aude. Et là, elle va aller dans un nouveau lycée que son père juge meilleur que le précédent et elle va avoir beaucoup de mal à s'intégrer. Et par ailleurs, elle va être victime de harcèlement scolaire qui va l'amener à s'isoler et à rencontrer un surveillant avec qui elle va avoir une relation. Voilà, je ne t'en dis pas plus au niveau du résumé et je ne te dirai certainement pas comment ces deux individus vont finir par se retrouver. J'ai vraiment adoré ce livre. C'est un livre qui est hyper poignant, c'est un livre hyper touchant dans lequel on aborde des sujets vraiment capitaux au niveau de l'adolescence. Il y a plein de sujets qui sont abordés. Le harcèlement scolaire, comme je te l'ai dit, qui va amener donc Aude à être isolée par rapport aux autres. Elle ne comprend pas vraiment ce que les autres lui reprochent. Elle sait juste qu'à chaque fois, on se moque d'elle, donc elle ne mange plus avec les autres dans le réfectoire. Pendant les pauses, elle ne va pas dans la cour, elle va se cacher dans une zone du lycée où elle est tranquille et où personne ne viendra la déranger. Un autre sujet qui est abordé, c'est justement la pression que mettent les parents sur leurs enfants pour les faire étudier, pour qu'ils soient toujours les meilleurs, etc., qui finalement sont contre-productifs puisqu'ils vont amener Aude à ne pas avoir confiance en elle, à penser qu'elle ne sera jamais à la hauteur de ce que ses parents attendent d'elle. L'autre sujet qui est abordé au niveau de ce récit, c'est la prédation sexuelle. Comme je te l'ai dit dans le résumé, on va donc avoir Aude qui va tomber amoureuse d'un surveillant de son école. Il va y avoir une relation entre deux. Et on va voir dans le livre comment le surveillant va acquérir la confiance de Aude pour l'amener à faire des choses qui pourraient sembler a priori consentante alors qu'il s'agit vraiment d'un viol. Évidemment, les émotions sont au centre de ce livre. Tu vas avoir Jeb qui lui ne peut pas les exprimer parce que c'est complètement interdit dans la société dans laquelle il vit, et tu vas avoir Aude qui vit dans une société où là les émotions sont exposées mais qui préférait ne rien ressentir tellement elle a mal, tellement elle souffre. Et enfin, le dernier sujet capital qui est abordé dans ce livre, c'est la dangerosité de certaines communautés qui peuvent s'apparenter à une sorte de secte, sujet que j'aborderai pas plus dans cet état-ci et qu'il faudra bien sûr lire le livre pour voir de quoi je parle. Comme tu peux le constater, le livre est très dense au niveau des sujets qu'il aborde et on pourrait croire que vu que le livre est assez court, tout est traité de manière superficielle. Or ce n'est pas le cas parce que l'auteur justement va à l'essentiel quand il parle de ces sujets. Il a une manière d'aborder les choses qui est directe. L'auteur utilise des mots justes, des mots forts, percutant, on va directement à l'essentiel. Dès lors, on aborde ces sujets directement de face, de front, et on n'a pas besoin de passer par des petits raccourcis. Donc l'auteur va directement à l'essentiel en abordant le sujet de front, et forcément, ça peut paraître brutal à ce niveau-là, mais l'écriture est à ce point forte, les mots sont tellement bien choisis et bien que ça passe facilement et on ne ressent pas cette brutalité qui nous tombe dessus de manière aussi forte. Ça passe quand même en douceur malgré qu'on aborde les problèmes de fond. Ce que j'ai vraiment adoré dans l'histoire, c'est la manière dont l'auteur
parle de ces problématiques. C'est une narration qui est à la troisième personne, mais l'auteur prend part au sujet, c'est-à-dire qu'il va dénoncer les situations, il va expliquer comment la situation est problématique, ce qui ne va pas. Et j'ai aimé cette manière dont il parle de la situation en se détachant des deux personnages principaux. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait et de fait ça permet d'attaquer directement le sujet de front en disant ben voilà, c'est ça que je veux expliquer, c'est là où je veux aller et on va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. J'ai vraiment adoré cette manière dont l'auteur raconte son histoire en dénonçant les faits, surtout par rapport à l'histoire entre le surveillant et Aude. J'ai trouvé que c'était super bien fait. Alors le gros twist de l'histoire, oui parce qu'il y a un gros twist, ça m'a pas vraiment surpris, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'histoire avançait, il y avait des petits éléments qui me disaient ah oui voilà, c'est ça le lien entre les deux. Donc j'ai commencé à voir les choses avant, donc j'ai pas été forcément surprise de la manière dont tournaient les choses, mais j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait parce qu'on part d'une situation où on a l'impression d'avoir deux mondes qui sont totalement opposés pour finalement se dire bah tiens, ils sont pas si opposés que ça en fait. J'ai vraiment adoré la manière dont l'auteur a géré l'histoire en si peu de pages et de manière aussi intelligente, la manière dont il parle des émotions à la fois pour dire bah, que ça peut être douloureux de les ressentir mais que ça peut être aussi douloureux de ne rien ressentir et de devoir tout cacher. C'est vraiment très très bien fait et je vous recommande ce livre et je ne peux pas résister à l'envie de te lire un passage qui m'a beaucoup touchée. Je vais te lire un passage, donc c'est page 63, où justement Aude est avec Mathieu, donc qui est le surveillant. Moi aussi je suis content que tu sois venu. Il sait comment lui parler, il sait ce qu'il faut dire. C'est le problème avec les gens qui connaissent cette magie depuis déjà longtemps. Il sait quelles sont les formules qui peuvent lui donner vie, comme on invoque un charme avec des mots tout faits. Chaque parole qu'il prononce est un petit caillou qu'il sème pour s'assurer qu'Aude le suive sur le bon chemin. Mais il n'est pas l'abri réconfortant, pas le château magique ni la maison en pain d'épices. Il est la forêt qui cherche à l'avaler et à la perdre, le méchant ogre affamé qui porte une gueule d'ange. Aude ne voit rien, le cœur ouvert et si pressé d'aimer. Et toi tu m'aimes ? Il lui demande, il veut qu'elle lui dise. Il sait que si elle prononce ces mots, elle ne quittera plus facilement ce canapé. Alors quand elle le lui dit, il sourit. Il baisse la tête avant de relever vers elle son regard le plus charmant, celui qui fait rougir les joues. Il l'embrasse. Sa main glisse le long de son cou, ses doigts caressent ses cheveux. Il lui dit à quel point il a envie d'elle, qu'elle ne doit pas avoir peur. Il lui dit qu'il est nerveux, qu'il ne sait pas ce qui lui prend, qu'il veut lui faire l'amour. En vrai, il sait exactement ce qu'il attend d'elle depuis qu'elle a franchi cette porte. J'en lirai pas plus, mais honnêtement, c'est un des passages qui m'a le plus touchée. C'est un des passages où l'auteur dénonce vraiment d'une manière assez brutale ce qui est en train de se passer, où il prend parti dans l'histoire en tant que narrateur. Il ne fait pas que raconter l'histoire, non, il prend parti en dénonçant le comportement de Mathieu, en dénonçant ce rôle de prédateur sexuel de Mathieu auprès d'une adolescente fragile qui finalement pense vivre une belle histoire d'amour alors que tout ça n'est rien. Je te recommande vraiment la lecture de ce livre, ça ne m'a pas laissé indifférent, clairement j'ai vraiment adoré lire ce bouquin. Il est tout court mais c'est un condensé de sujets vraiment importants. Ce livre devrait vraiment être mis au programme, les adolescents devraient le lire à l'école, en parler avec leurs professeurs ou avec leurs parents tellement il est vraiment bien fait. 5 sur 5 pour ce roman. Et bien voilà, j'en ai terminé maintenant avec ce book talk, j'espère qu'il t'aura plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir et à m'encourager à faire plus de vidéos. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si tu as lu ce livre, s'il te tente et si tu l'as lu, ce que tu en as pensé, est-ce que tu l'as aimé autant que moi. Enfin bref, toutes tes petites pensées à propos du livre, c'est dans la zone commentaire en dessous de la vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!